Nous revoilà pour une troisième et dernière vidéo consacrée à la problématique Sommes-nous tous violents? Envisagée dans le cadre du thème Histoire et violence. Vous avez tout à l'heure travaillé sur un sujet. La fascination pour les méchants de fiction vient-elle de ce qu'ils nous ressemblent? À partir de ce sujet, nous avons construit une problématique qui pourrait être à quoi tient la fascination qu'inspirent les méchants fictionnels? À partir de cette problématique, je vous avais demandé de construire un plan détaillé et je me livre maintenant à une correction. Voilà le plan que vous auriez pu proposer. Tout d'abord, le premier axe que je vais explorer, c'est le fait que le méchant, c'est celui qui ose ce que l'on n'ose pas. Et je prends deux exemples pour le prouver. Tout d'abord, la Merteuil, cette héroïne malfaisante et fascinante des liaisons dangereuses, qui ose ce que les autres femmes n'osent pas. Elle met en place une inversion des forces dans le rapport homme-femme qu'on pourrait avoir envie parfois de voir se réaliser. Le deuxième exemple auquel je recours s'appuie sur l'idée que le méchant, c'est parfois celui que nous voudrions être, en particulier quand nous nous sentons fragiles, c'est-à-dire celui que l'on redoute, que l'on craint et donc auquel on ne s'en prend pas. Évidemment, l'exemple qui s'impose, c'est celui de De Niro et son improvisation dans Taxi Driver de Scorsese, improvisation que l'histoire a retenue sous le nom de You Talking to Me. Deuxième axe que j'explorerai, c'est le fait que la fascination pour le mal peut naître aussi d'un désir intellectuel de comprendre ce qui n'est pas compréhensible. Premier exemple, c'est évidemment Les Bienveillantes, dont vous avez lu un extrait plus tôt dans la séance. Dans ce roman, vous suivez en focalisation interne, qui donc va vous amener à avoir de l'empathie, voire de la sympathie. Je vous renvoie à la séquence par laquelle nous avons débuté l'année, pour un homme qui est un nazi. Ainsi, l'auteur nous met dans une position extrêmement inconfortable qui explique à la fois le succès et la controverse qui entoure l'apparition des Bienveillantes. On parvient tout d'un coup à rentrer dans l'esprit de celui qui a commis ce que l'on ne peut pas comprendre. Le deuxième exemple, je le prends de nouveau dans le corpus que vous avez travaillé aujourd'hui et il s'agit bien entendu des personnages de Diop, dont le détachement. Je pense en particulier à cette phrase à la fin de l'extrait: On s'est bien amusé avec les femmes, phrase qui mêle à la fois un ton très enfantin, et pour cause, et une horreur, puisque on comprend bien, vous aurez bien compris, que l'amusement en question n'est bien entendu pas partagé par les femmes dont il est fait mention. Et ce détachement donc nous met mal à l'aise, mais il nous permet aussi de chercher, voire de trouver des explications raisonnables à l'horreur commise. En se mettant dans la peau du bourreau, Diop parvient à montrer finalement que celui-ci est aussi une victime, et il nous permet de le comprendre, toute proportion gardée, bien évidemment. Troisième axe que j'explorerai, c'est la fascination du mal comme une catharsis. La catharsis, vous vous en souvenez, nous l'avons évoquée lorsque nous avons travaillé la tragédie l'année dernière. La catharsis, c'est la finalité de la tragédie. C'est une purge des passions, donc le terme, vous le reconnaissez, appartient au lexique médical, et il s'agit pour le spectateur, par la vision d'un spectacle qui va provoquer chez lui à la fois la terreur et la pitié, de se débarrasser de ses passions, de ses pulsions, dirait Freud. Je prends deux exemples. Le premier, un peu léger, c'est Frère Jean et son bâton de la croix. Frère Jean et son bâton de la croix qui se livre à un massacre sans nom. Ce qu'ils nous disent dans un registre comique, c'est la fureur démesurée que nous pouvons tous ressentir pour une broutille. Frère Jean nous permet, avec le rire, de mettre à distance la colère et l'agressivité qui existent en chacun de nous, la fameuse pulsion de Freud. Et je fais une petite parenthèse, j'ai mis entre guillemets le mot broutille, parce qu'en fait, pour Frère Jean, le fait que l'on vienne saccager les vignes, voler le raisin dont il aurait fait du vin, vin qu'évidemment il aurait bu, ce n'est pas une broutille. Ce n'est pas une broutille parce que Frère Jean est une caricature, bien sûr, des moines du Moyen-Âge qu'on imagine buvant euh, toute la journée durant, mais ce n'est pas une broutille non plus parce qu'en fait, au Moyen-Âge, l'eau n'est que très rarement potable. Et boire de l'eau, c'est s'exposer à être malade, alors que le vin, c'est peut-être s'exposer à être moins malade ou malade différemment. Je ferme ma parenthèse, petite digression culturelle. Dernier exemple qui montre que la fascination pour le mal est liée à la catharsis que provoque la vision du méchant,
c'est évidemment la tragédie antique. Le méchant est puni, et c'est ce qui va nous permettre de nous libérer de nos pulsions violentes. C'est le principe de la tragédie qui fonctionne comme un instrument de cohésion sociale dans l'Antiquité. Quand Phèdre, qui a cédé à la passion pour son beau-fils, elle est punie. Et pour le spectateur qui constate cette punition et qui éprouve tout à la fois la terreur, parce que c'est une catastrophe finale et que cette punition est d'une grande violence, et la pitié, parce qu'il partage d'une certaine façon les égarements de Phèdre, eh bien ce spectateur va être remis en quelque sorte sur le droit chemin. Il va se trouver libéré de ses passions, pulsions ou de l'envie d'y céder. Voilà pour la correction de ce plan détaillé. Je vous avais promis un petit cadeau parce que vous avez bien travaillé, parce que cela me fait plaisir de vous offrir un cadeau et parce que cela me fait plaisir de vous offrir ce cadeau. Voici donc le petit cadeau en question de Niro dans Taxi Driver. Faster than you. Saw you coming, you shitheel. I'm standing here. You make the move. You make the move. It's your move. I'll try it, you. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Hein? Voilà pour le petit cadeau du jour. Je vous félicite du travail que vous venez d'accomplir et je vous souhaite évidemment une excellente journée.